Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette. Parce que aujourd'hui, on va faire un bami calédonien. Alors, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit que je mangeais du bami calédonien avec du riz. Mais écoutez, c'est pas grave. On va quand même faire la recette parce qu'en fait, le bami, apparemment, il a plusieurs origines. Mais moi, je fais le bami calédonien et nous, on le mange avec du riz. Et oui. Et c'est des vermicelles avec des légumes, du poulet et nous, on met du riz. Donc là, on va faire les courses parce que la recette, je compte la faire demain soir parce que ce week-end, on a la famille de mon chéri qui vient nous rendre visite. Donc j'ai décidé de leur faire un petit bami quoi. Parce que j'en ai déjà fait une fois pour des copains, ils ont adoré. Donc je veux leur faire goûter. Parce que c'est pas en Ile-de-France qu'on a trouvé du bami. Mais bref, on va faire les courses et je vous retrouve pour faire mon petit haul de courses. Et comme ça, vous aurez la liste des ingrédients. Retour de courses. Alors on en a profité aussi pour faire des mini courses pour ce week-end et on est passé dans le rayon céréales, ce qu'on ne fait jamais, voire très rarement, uniquement pour prendre du café, et on est tombé sur ces céréales là que je vous ai montré. Et en fait, quand j'étais dans le rayon, il y avait plein de nouveautés, et vu qu'on mange pas de céréales et qu'on calcule pas le rayon, j'ai trop envie de faire une vidéo, mais je sais pas comment l'amener, où je goûte des céréales mais aussi des yaourts et tout pour les enfants, mais je sais pas trop parce qu'en fait si je fais juste une vidéo sur les nouveautés céréales, bah y a rien en fait. Bref, faut que je fasse mûrir le truc. Mais bon bref, sinon pour les courses pour le bami, c'est du poulet, chou blanc, ail, des oignons jaunes, haricots verts, des carottes et bien entendu du riz. Alors après il y aura des épices tout ça, mais ça de toute façon on voit ça demain pour la recette et tout de suite pour vous. Ça y est, il est grand temps de faire le bami. Alors, pour ça, je me suis munie de mon petit cahier de recettes avec la recette du bami au poulet. D'ailleurs, hier, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi mettre des crevettes. Il me semble qu'en général, il y a des crevettes, mais nous, soit on n'aime pas les crevettes, et en plus, il y a quelqu'un qui est allergique aux crevettes, donc il n'y aura pas de crevettes dans ma recette, mais vous pouvez en mettre. Alors, j'ai tous mes ingrédients. Pour ça aussi, il vous faudra absolument ces vermicelles. Et oui, des vermicelles. Donc c'est celle-ci que moi j'ai ramenée directement de Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si dans certaines épiceries asiatiques, peut-être que vous pourrez trouver ça. Sûrement, je ne sais pas. Moi en tout cas, je les ai ramenés de là-bas. Donc bah c'est parti. Écoutez, on va faire la recette. Dans un premier temps, je vais mettre de l'eau dans une casserole pour pouvoir faire mes nouilles. Et en fait, vu qu'on a plein de légumes, je pense que je vais d'abord couper tous mes légumes et après je ferai chauffer l'eau. Parce que les vermicelles, il faut que l'eau elle bout. Vous mettez les vermicelles pendant 4 minutes, basta. Donc je pense qu'on va d'abord couper tous les légumes. Dans mon espèce de carnet de recettes, j'ai la recette, mais je l'ai également trouvée sur internet. Vous savez quoi? On va couper déjà tous les ingrédients. Alors, les ingrédients, je vous ai donné la liste hier de ce qu'il fallait, mais je vais vous donner les quantités. Pour ça, il vous faut 4 carottes, un demi-chou blanc, un oignon, 3 gousses d'ail, 300 g de blanc de poulet et 250 g de haricots verts. Et après, bien entendu, du sel, du poivre et surtout de la sauce soja. Voilà. On va commencer par couper déjà tous les ingrédients. Comme ça, ça sera fait. Je vais commencer par les carottes. Les carottes, il faut faire des petits bâtonnets. J'ai l'impression que je vais recevoir 150 personnes là. Je vais prendre un bol et je vais mettre tous mes ingrédients. Attendez, je vous montre quand même. On va venir déjà éplucher les carottes. Alors il va falloir être conscient parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait de bami. La dernière fois que j'ai fait un bami, c'était en 2023 je crois. Waouh, ça date hein. Donc on est gentil hein. J'espère qu'ils vont aimer aussi parce que bon, j'espère qu'il va être aussi bon que ce que je mange en Calédonie et que eux ils vont aimer. Parce que Théo, il connaît, il aime bien. Mais alors après c'est pas censé être mauvais, c'est vraiment des légumes et du poulet. Donc là par exemple, on va faire des petits bâtonnets. Est-ce que c'est des grands bâtonnets ça? Oui, on va faire des plus petits. Là, ce que vous savez pas, c'est qu'il est 23h30 et que là, je fais un bami, quoi. Et c'est parce que ils ont fait le concert de Jul. Donc, ça servait à rien que je le fasse bien en avance. Mais là, c'est vrai que faire un bami à 23h...
C'est une grande première. Par contre, je ne sais pas pour combien de personnes c'est. Voilà. Que ça soit dans ma recette que j'ai écrite ou la recette que j'ai trouvée sur internet, eh ben, il n'y a pas le nombre de personnes. Mais 4 carottes, c'est beaucoup trop, non? Après, j'ai pris des carottes, elles sont énormes. Non mais... Et l'autre, elle est minuscule. Parce que déjà, avec une carotte, je vais vous montrer la taille du saladier. C'est pas un bami à la carotte, en fait. Hein. Une carotte, c'est déjà ça. La grosse carotte, là. En vrai, je pense que je vais faire la grosse et je vais voir si je fais les petites. Oui, je change déjà les recettes. Et alors, vous pouvez pas savoir à quel point les nems de Nouvelle-Calédonie me manquent. J'y pense tous les jours. Franchement, faudrait qu'un jour je me chauffe et que j'essaye de faire des nems. Mais je crois que c'est bien long ou c'est bien dur. Hein. Et est-ce que j'ai la patience et les skills pour... Pas sûr. En fait, ça va être ça le plus long. Ça va être de faire les légumes, là. En fait, j'aurais dû commencer avant parce qu'ils vont arriver et ça sera même pas prêt. Alors que le concert, il a commencé depuis, hein. Bon. Non, mais c'est bon. Il n'y a pas à avoir autant de carottes, là. Je vais couper le chou et je vais voir. C'est pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est trop. Bon, après, il faut vraiment suivre les recettes, quoi. Là, pareil, on va venir faire le chou si j'arrive à l'ouvrir. Alors, j'ai cherché un chou entier, mais je trouvais pas. C'est que des petits choux comme ça, là, sous vide. Donc bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on trouve, surtout. C'est pareil, il faut 250 grammes d'haricots verts. Je n'ai pas de balance. Alors, comment on coupe un chou ? En fait, le bami, je crois que je le préfère quand il est déjà dans mon assiette, hein, quand je vais le chercher directement. Pareil, mais je vais nourrir combien de personnes? On est 4, hein. Oula! Non mais, ma casserole, elle sera jamais assez grosse. J'ai pas un faitout d'une daronne qui a 15 gosses à la maison. Je peux pas faire tout le chou non plus, c'est pas possible. Mais regardez le saladier de légumes. Je sais que ça va rétrécir quand même, mais c'est pour combien de personnes, là? On n'est pas 12, hein? Parce que je ferai déjà pas à ma sauce et je serai en mode... C'est cute, ça. C'est bien, ça. Je pense qu'on peut se chauffer et on peut faire ça, hein. Être en mode... C'est good. Parce que là, l'étape, c'est quoi? J'ai fait ça, là. Il faut mettre l'oignon et l'ail dans de l'huile. Donc, est-ce qu'on chaufferait pas à faire ça? Je suis en train de me dire, jamais tout va rentrer dans mon truc. Hein. Genre là, il faut que les légumes, ainsi que le poulet, ainsi que les vermicelles rentrent là-dedans. J'ai pas un faitout de daronne, quoi. On va faire dedans et puis si jamais on va improviser, on va dire ça comme ça. Je vais couper l'oignon, on va mettre un peu d'huile dans une poêle. Et puis l'oignon, là. Y'a pas des astuces pour l'oignon? Puis la peau, là, qui part pas, là, c'est insupportable. Je suis très aigrie, pardonnez-moi. On est sur une vidéo recette. Est-ce que je vais chialer? Pour l'instant, pas de larmes. J'ai parlé trop vite. Oh purée, ça me pique les eyes. Ok, on remet les lunettes pour protection. Ok, en vrai ça va. Pendant ce temps, je vais faire chauffer un peu l'huile là. Le temps de... Et on prend 3 gousses d'ail. On met tout ça dans la poêle. Pendant ce temps, comme ça, on va pouvoir après couper le poulet. Pareil, il faut combien j'ai dit? 300 grammes de blanc de poulet. J'ai 1 kilo. Un top. Ok les meufs. Voilà, ça roussit et on va se couper du poulet. Donc si ça fait 1 kilo. Pierre, j'en mets 2, non? J'ai pas de balance, j'ai rien. Oh purée, j'ai les yeux qui me piquent. Donc, vous savez quoi? Je vais en mettre 2. Voilà, ça va ça. Et j'en fous 2, non? Comme ça, au pire, il y en aura un peu plus, c'est pas très grave. Vous venez faire des petits cubes comme ça. J'ai tellement hâte parce que du coup ça fait depuis janvier que j'ai pas mangé de bami. Et je répète, c'est un bami calédonien. Ne venez pas me taper dessus. Et un autre. Je me demande si ça c'est suffisant quoi. Hein. Regardez. Après en vrai vous pouvez pas me répondre dans l'immédiat donc bon. Est-ce que ça fait 300 grammes? Je pense non. Vous savez quoi? On va être généreux, je vais mettre un bout de celui-là en vrai. En vrai si vous avez une balance où vous pouvez prendre les trucs directement. Comme ça, on va mettre le poulet avec les oignons. En fait, dans mon carnet, il y a écrit qu'il faut mettre tout d'un coup. Et dans l'autre recette, j'avais vu qu'il fallait faire revenir uniquement le poulet avec les oignons et les légumes après. Donc je sais pas si je fais ça en fait. De toute façon, je dis ça comme si j'avais 300 milliards de casseroles. Pas du tout ma grande. Donc je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je me tenterai pas quand même sur 2 trucs différents? Parce que les légumes et le poulet, ils cuisent pas à la même vitesse quoi. On va faire ça. Et vous savez quoi? J'ai un grand truc comme ça. Un grand. Pour la quantité qu'il y a, j'ai pas l'impression que ça soit très grand. Mais je vais faire les légumes dedans. Oula, je suis une vraie daronne là. J'ai plein de trucs. Oh purée. Mettre un peu d'huile.
En fait, je fais un mix de mes deux recettes que j'ai. Pareil, on va faire les haricots verts, donc je vais mettre la moitié de la truc. Franchement, vous pouvez prendre des haricots verts frais en boîte comme vous voulez. Moi, j'ai pris en conserve, comme ça allait plus vite. Par contre, un conseil, si vous les prenez en conserve, rincez-les quand même. Après, je dis que c'est un conseil, enfin, t'es qui pour donner des conseils? T'es Maïté, t'es Etchebest? J'ai pas compris en fait. J'ai l'impression d'être débordée. Je pourrais pas être une mère avec plein de gosses, hein, je vous le dis. Comme ça, pendant que tout ça sera en train de cuire, on va pouvoir faire notre riz. Donc, je mets les petits légumes. La casserole est énorme. Enfin, les légumes dedans, c'est énorme. J'ai pas pris du tout, mais alors pas du tout le bon truc. Hein. Ça va jamais cuire. Changement, changement, vite, vite. Mais je n'ai rien en fait. Nous ne sommes pas une grande famille. Je n'ai rien. Comment je vais faire? Je suis débordée. Je ne peux même pas rajouter. Non, c'est impossible. T'es en train de coller dans le fond là, non? Je fais de la merde. Je pense que je laisse dans la truc où il y a le poulet. Hein. On va changer. On va refoutre ça là-dedans. Mais c'est trop petit mon truc. Au pire, je vais faire en plusieurs fois, je pense. Je mets un peu dedans et un peu dedans. Par contre, il n'y a pas tout qui rentrera dans un seul truc, hein, mon bami là. Une fois que ça sera moins gros, ça sera peut-être mieux aussi. Je n'ai pas le matériel adéquat. Il faut que je rajoute mes haricots verts. Je vais les rajouter là-dedans. Écoutez, il y a un moment donné, on fait avec ce qu'on a. Je clean et on fait le riz absolument. On va venir faire le riz. Alors, moi, en ce moment, j'utilise ce riz-là. Après, vous prenez le riz que vous voulez. Mais j'ai surtout, moi, j'utilise une marmite à riz. Enfin, un cuiseur pour le riz, exprès comme ça. Vous mettez la quantité de riz que vous voulez. Vous mettez de l'eau. Vous appuyez sur un bouton et le riz se fait tout seul. C'est excellent. Alors, pour la quantité, vous mettez la quantité de riz que vous voulez pour le coup. Parce qu'en fait, le plat, c'est le bami. Et nous, en accompagnement du bami, on mange toujours avec du riz. J'ai pas de dose de riz à vous dire, vous le faites vraiment à votre convenance. Alors, toujours laver le riz. Et oui, et pas genre 2 fois. Il faut quand même laver suffisamment le riz jusqu'à ce que ça soit à peu près transparent. On va nettoyer le riz. Une fois que vous avez bien lavé votre riz, on vient mettre de l'eau. Et moi, en fait, on m'a appris à mettre de l'eau jusqu'à... Alors, attendez, il faut que je m'explique. Une fois que vous avez mis un peu d'eau, il faut que le riz, du coup, il soit bien plat. Et là, on vient mettre son doigt sur le riz et il faut que l'eau, elle arrive à votre première phalange. Alors, moi, on m'a appris comme ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je crois que, genre, il y a des fois aussi, c'est une tasse de riz pour 2 tasses d'eau, je sais pas trop. Et moi, on m'a toujours appris comme ça et le riz, il est toujours excellent. Alors, nous, on aime bien le riz qui est un peu collant, un peu gluant. Après, à vous de voir comment vous aimez votre riz. Après, vous avez votre marmite, le couvert, et ça part quoi. Ça, pendant ce temps, je n'ai pas à m'occuper du riz. Et ça, oh purée de pommes de terre. C'est en train de cramer le fond là. J'ai pas regardé 30 secondes quoi, purée. Je vais transvaser ce qu'il y a là dedans, je pense. Pour que tout soit ensemble. Ça va juste être énorme, mais comme ça au moins tout est là. Et on va mélanger. Mais là, il y a des trucs pour 150 personnes. Hein. Les vermicelles en plus, impossible que ça rentre. En fait, si je veux faire un bami la prochaine fois, il faut vraiment que j'achète un truc familial quoi. Les grands wok là. Pendant ce temps, on va venir faire chauffer l'eau. Et vraiment, les vermicelles, ça va aller très très vite. Parce qu'une fois que l'eau, elle a bouilli, il faut seulement les laisser 4 minutes, top chrono. Et après, on les rince à l'eau froide. Voilà, tout simplement. Et après, il faudra rajouter les vermicelles à notre préparation. Et c'est là qu'on rajoutera l'élément star, la sauce soyo. Mais là, je suis vraiment en train de me dire que c'est vraiment pas grand, quoi. Il faut que vos légumes soient un peu fondants. Donc là, je viens de goûter. En vrai, c'est pas mal. Malgré qu'on dirait comme ça que je fais de la merde, ça a l'air pas mal. Je laisse un peu mijoter, l'eau bouillir. Et on se retrouve quand je vais devoir mettre tout ça ensemble. J'ai hâte. Hein. On se retrouve pas longtemps après. On va aller mettre les petites vermicelles. Je sais pas si c'est vraiment 4 minutes. Au pire, je goûterai. Donc à l'intérieur, c'est vraiment comme ceci. Et là, on fout ça là-dedans. Si je fais tout ça et que c'est pas bon, je pleure. Alors, je le dis. Franchement, j'espère vraiment que ça va être très très bon. Et je verrai quand même si les vermicelles sont bonnes quoi. Alors les légumes, le poulet, tout ça, c'est good. Je vais goûter un peu pour être sûre. Mais genre ça m'a l'air quand même tendre et tout. Après, en vrai, si tu en fais moins, bah déjà t'es pas débordé comme ça. Et puis c'est pas si compliqué à faire du bami. Hein. Enfin le bami calédonien. Parce que, oula, attention, hein, je vais vraiment préciser à chaque fois le bami calédonien. Parce que après c'est TikTok. Mais sur TikTok, je me suis fait insulter en dégustant du bami. Donc voilà. Mais le bami calédonien, en fait, c'est pas très compliqué. C'est vraiment juste des légumes, du poulet, les vermicelles et de la sauce soja. Y a pas de truc très très chiant. Ça va. Oh là là! Ils sont excellents. Ils sont bien fondants là.
Délicieux. Mes vermicelles pour l'instant ne se décrochent pas. Oh purée, ça va être bon quand même, je le sens. En vrai j'y crois. J'y crois. Le seul truc où j'y crois pas, c'est la place que ça prend dans ma casserole. La première fois que j'avais fait ça, j'étais dans mon studio, mais j'avais un très très gros faitout, comme l'autre là, que j'ai là, mais beaucoup plus gros. Là, ici, bah j'ai pas. Donc c'est ça où c'est compliqué. Sinon, je fais 2 casseroles différentes, où j'en mets un peu dans les deux. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'après, il faut aussi mettre la sauce soja et laisser un peu mijoter. Mais j'ai trop hâte de manger du bami là. J'ai les crocs comme ça là. J'ai pas faim. Pour une fois, on fait une vidéo cuisine et je n'ai pas faim. Mais une fois que ça sera dans mon assiette là, du riz avec du Maggi et le bami là. Excellent, j'ai trop hâte. Et en fait, j'ai retrouvé ce petit carnet que j'avais fait pendant le confinement, qui se rappelle le confinement. Et je m'étais écrit plein de petites recettes. Et en fait, j'ai envie de faire d'autres choses parce que pareil, j'ai la recette du rougail saucisse. Après, bon, bah, c'est pas du tout calédonien, voilà. Mais j'ai la recette du rougail saucisse, donc j'ai trop envie d'en refaire. J'ai la salade calédonienne de bœuf au soyo, excellent. J'ai la recette du porc au sucre aussi. J'ai envie de faire plein de trucs. En fait, j'ai l'impression que par rapport à la quantité de ce que j'ai là, les vermicelles, il y en a pas assez. Après, une fois qu'on les a égouttées, il faut les couper. Très important. Parce que en fait, sinon là, c'est en grand bloc comme ça et il faut les couper un peu. 4 minutes. Est-ce que déjà... En fait, j'ai envie de voir déjà si elles sont cuites, quoi. Parce que c'est ça, c'est que la première fois que j'ai fait un bami, j'avais pas laissé suffisamment et les vermicelles, elles étaient un peu croustillantes. Et le bami, les vermicelles, c'est bien mou, quoi. Ah, ça croustille. Je vais laisser encore un peu, là. Oh, waouh. Ah oui, mais non. Après, je sais pas si c'est parce que... Je sais pas. Parce que c'est ébouillanté 4 minutes les vermicelles. Attends, parce que je crois que j'ai pas bien lu la recette. Là, c'est écrit ébouillanter 4 minutes les vermicelles, rincer à l'eau froide et égoutter. Sauf que je crois que j'ai fait un mixte avec la recette que j'ai trouvée sur internet où il y avait écrit plonger les vermicelles dans une casserole d'eau chaude et laisser pendant 10 minutes. Mais soit tu prends une, soit tu prends l'autre en fait, mais mélange pas tout quoi. Donc là je vais laisser un peu, genre encore un petit peu, égouttez-les et laissez refroidir dans un saladier d'eau froide. Et ben c'est ce que je vais faire. En fait voilà, c'est ça mon problème, c'est que je mélange 2 trucs. Donc en fait dans mon cahier de recettes, il faut que je mette un petit astérix et que je réécrive un peu. Pas facile tous les jours honnêtement. Hein. Le saladier d'eau froide est prêt. On se retrouve une fois qu'elles sont prêtes. Hein. Ça y est, elles sont good. On va les égoutter et les mettre dans l'eau froide. On va les mettre dans l'eau froide. À quoi ça sert? Je sais pas. Je les mets un peu dans l'eau froide. Et ce que je vais faire, c'est que là, vu que c'est trop gros, dans ça, je vais le séparer en 2 en fait. Je vais mettre un peu de poulet et de légumes dans une casserole. Et comme ça, je vais essayer de répartir. Ouah, l'eau, elle est bouillante du coup. Bah oui. Et là, on va venir mettre des petits coups de ciseaux. Alors, pas trop, un petit peu. C'est juste pour les couper. Le riz est prêt, il vient de sauter. C'est bientôt fini. Donc je vais en mettre un peu dedans. Oh waouh, j'ai pas commencé à faire de la merde là. Pas le moment, c'est pas le timing en fait. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Je vais mettre du poulet d'abord. En fait, quand t'as pas les bons ingrédients, c'est très compliqué. Puis en plus, c'est lourd, sa mère. On va mettre des vermicelles dans chaque plat. J'ai peur des fois que ça soit pas assez coupé. Et là, je vais mettre là-dedans. Ça va être délicieux! Et là, on va pouvoir mettre également le soyo, aka la sauce soja. On va rajouter du poivre et vous pouvez aussi rajouter un peu de sel, mais pas trop parce que la sauce soja, c'est déjà bien salé. Et là, on met ça, le Graal. De visu, ça a l'air excellent et ça a l'air comme dans mes souvenirs. Mes souvenirs qui datent de fin janvier, mais bref. Ouh là là, ça va être bon. C'est exactement comme dans ma tête. Donc là, je suis ravie, mais vraiment. Je l'ai réussi et vu que cette fois, j'ai goûté les vermicelles avant, et ben là, les vermicelles, elles sont bien fondantes là. Ça va être délicieux. Donc, on va goûter tout ça. J'ai hâte. Alors, on mange le bami avec du riz. Un petit peu, vous n'êtes pas obligé de manger énormément de riz, mais le bami calédonien se mange avec du riz. Très bien, madame. C'est quoi comme sauce? Du Maggi. Pour moi, Maggi, c'est juste la marque, genre. Bah, en fait, c'est ça, mais du coup, c'est de l'arôme Maggi. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais on mange ça avec tout. D'accord. Et là, dans le bami, en fait, ce qui rend les pâtes un peu brunes comme ça, c'est le soja. C'est la même chose. C'est bon. C'est super bon. C'est super bon. Et moi, je suis une calédonienne, attends. C'est la même chose, quoi. Ça y est, on a terminé de manger. C'était excellent. C'était comme dans mes souvenirs. J'ai adoré. Je l'ai super bien réussi. Bravo, bravo.
on a réussi. Si jamais cette petite recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Et si jamais c'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous.